quel est le moyen le plus adéquat pour essayer de rassembler un grand maximum et que tout le monde soit solidaire et qu'on puisse faire passer le message, que ce soit au peuple tunisien, que ce soit à ceux qui détiennent ce pouvoir et en train de le réprimer, quelles sont les revendications pour le respect de cette charte universelle qu'on retrouve dans toutes les constitutions. Faire passer le message à nos gouvernants, malgré qu'ils n'ont pas encore de gouvernement. Essayer de le faire passer au niveau européen. Parce qu'il faut essayer de trouver, parce qu'on ne peut pas, comme vous avez dit, on ne peut pas mener des manifestations tous les jours et on organiser des meetings tous les jours. Alors il va falloir essayer de trouver un moyen qui serait le plus adéquat, que ce soit une manifestation, que ce soit un meeting, que ce soit... Il faut voir quel est le plus adéquat qui peut permettre de rassembler toutes ces forces en même temps pour pouvoir apporter ce message à tout le monde. Si nous agissons ici en Europe, j'imagine ailleurs ils peuvent agir, mais aussi en Belgique, sur les moyens que justement les ex-protecteurs ou encore les protecteurs de ce régime peuvent avoir comme force pour changer. C'est-à-dire notre descente à la rue ou notre action de réunion ou de contact avec les politiques et les autres peuvent effectivement aller dans le sens ou encourager tout au moins certains démocrates en Occident, parce que nous ne sommes pas tous démocrates ici non plus, certains démocrates en Occident d'obliger ou de forcer un régime comme Ben Ali qui a 23 ans de revenir sur la base même de la démocratie, c'est-à-dire de remettre son mandat, d'élire de nouveaux représentants du peuple et de permettre aux autres de se présenter ou d'exister même. C'est dans ce sens-là qu'à mon avis notre action pourra être possible. Pas seulement descendre dans la rue, c'est très bien, il faut descendre dans la rue, il faut se tenir des actions. Mais qu'avons-nous comme moyen pour effectivement influencer ces protecteurs de régime? Bien entendu, tout le problème est l'organisation du mouvement. Pour le moment, la base syndicale a servi d'encadrement et aussi a servi de lucidité dans les slogans. Moi, je n'ai jamais vu, c'est-à-dire des manifestations en Tunisie aussi lucides, avec des mots d'ordre aussi clairs. Ils veulent en découdre avec Ben Ali. Ben Ali doit partir de la corruption, c'est-à-dire ce qui est dominant, ce qui est partout. Ce qui se répète partout, c'est en finir avec la corruption, c'est-à-dire avec les familles du président, c'est-à-dire les Trabelsi, les Mabrouk, les Ben Ali, etc. Donc ils veulent vraiment en finir avec ces gens-là. Il faut c'est-à-dire les arrêter, c'est des criminels. Ils ont tout à fait raison, c'est une bande de mafieux. Le problème, c'est la faiblesse de l'opposition, c'est-à-dire Ben Ali a asphyxié l'opposition, n'a pas permis à la population d'avoir des contacts et d'avoir des cadres, etc. Il y a certainement des exceptions, il y a une présence, ça c'est une appréciation toute subjective de ma part peut-être, il y a une présence relative du POCT, donc de Hamad Mami, une présence de Narva, donc de Rannouchi, donc les islamistes, il y a une présence du parti de Najib Chebi, donc le PDP, Parti démocratique progressiste. Donc il y a une certaine présence dans les cadres, mais cette présence se fait entendre surtout par l'intermédiaire de la base syndicale. Aujourd'hui, la situation c'est-à-dire est mûre pour qu'il y ait un dépassement historique de Ben Ali. Il y a moyen, si l'opposition crée dépasse ces divisions idéologiques. Et pourquoi la population est sortie? Parce qu'ils ont pu casser la barrière de la peur et ils ont vu que ça bascule. Et quand ça bascule, tous les hésitants viennent. Dans toutes les couches sociales, pour la première fois hier, les artistes
Les acteurs, etc., ils ont organisé un sitting devant le théâtre donc Sarah Bourguiba, donc à l'avenue Bourguiba, et ils ont été tabassés. Voilà un peu la situation. Je crois que notre rôle ici, à l'étranger, est d'essayer de mobiliser le maximum possible la communauté tunisienne. Malheureusement, en Belgique, c'est une communauté complètement désorganisée, parce que c'est-à-dire les Wedezia, les amicales de Ben Ali, du Néo-Destour, ont réussi à embrigader par tout simplement en leur donnant de temps en temps un voyage en Tunisie, gratos, etc. Il a pu donc, c'est-à-dire démobiliser complètement la communauté tunisienne en Belgique. C'est malheureux. Il faut aussi dire que nous n'avons rien fait pour aller en l'encontre de cela. Ça, il faut de le reconnaître. Mais il y a moyen, il faut se ressaisir. Nous avons pris l'initiative jeudi dernier. Je parle de nous, c'était plusieurs organisations, associations, mais aussi beaucoup de citoyens, notamment beaucoup de Tunisiens, qui ont été mobilisés. Nous étions près d'une cinquantaine de personnes, jeudi dernier, lors d'une rencontre de solidarité avec le peuple tunisien, qui s'inscrivait dans une action internationale. Parce que le jeudi dernier, il y avait plein d'actions un peu partout dans le monde. Et à l'issue de cette rencontre, on a publié un communiqué qui a été largement diffusé, et on a créé aussi un comité de soutien au peuple tunisien. Et c'est ce comité de soutien au peuple tunisien qui a appelé au rassemblement qui aura lieu le samedi à 14h devant la Bourse. Nous avons aussi pris la décision, lors de la réunion de cette rencontre de jeudi, de faire une conférence vers la fin du mois, une conférence sur les mouvements sociaux dans le Maghreb, cette fois-ci, parce qu'il faut aussi que ce soit, et qu'il y ait, et j'ai bien apprécié l'intervention de Mohamed, malheureusement je n'ai pas entendu tout, mais c'est vraiment ce qu'il faut. C'est ce genre d'intervention qui connaît très bien le terrain d'une part, mais qui est aussi didactique, qui a une certaine aspect pédagogique de l'action. Donc on veut ce genre d'intervention dans cette rencontre qui se veut de solidarité avec les mouvements sociaux dans le Maghreb, et bien sûr on leur tête la Tunisie parce que c'est là où les choses s'embrasent actuellement. Et ça rejoint donc l'idée d'un meeting. Mais il reste toujours, bien sûr, cette proposition d'organiser aussi une manifestation en face de l'ambassade de la Tunisie, parce qu'il va falloir envoyer, et à travers cette ambassade, ce soutien et cette solidarité avec le peuple tunisien, parce qu'ils ne doivent pas être une ambassade d'un régime, mais plutôt l'ambassade d'un pays, et dans ce pays il n'y a pas que ce régime, il y a aussi ce peuple, et ils doivent lui transmettre cette solidarité, ce soutien. Et je pense que ça permettrait de mobiliser les médias, parce que ce qui n'a pas été relayé par les médias, ce sont ces revendications, mais vraiment politiques, parce que ce n'est plus un mouvement social qui s'est soulevé, maintenant ça devient une revendication, une insurrection populaire qui veut déloger Ben Ali et ses acolytes. Ça c'est clair. Alors, ce n'est pas ça qui se transmet par les médias. Les médias essayent aussi, surtout ici occidental, de passer le mouvement comme étant un mouvement des gens affamés, des gens qui ont faim et qui se révoltent. C'est vraiment, c'est tout à fait différent. C'est des gens qui ont démontré d'une dignité extraordinaire. Les régimes, on les connaît. Leurs pratiques, on les connaît. Et ils vont se défendre par tous les moyens. Mais notre rôle à nous, c'est d'apporter un soutien et une solidarité infaillible aux populations.
Je crois que la situation est tellement grave en Tunisie pour le moment. On n'a pas le choix, il faut qu'on soit pragmatique. Et on vit dans un pays pragmatique. Parce qu'ils sont en train de gagner du terrain. Ils sont en train de gagner du temps. Et il ne faut pas se faire d'illusions parce que l'armée n'est pas là pour protéger, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant, le peuple tunisien, elle est là pour protéger des intérêts. Les intérêts de tout le monde, dont Ben Ali et sa famille. Donc c'est ça où je pense, en tout cas pour le moment, ce qui se passe, parce qu'on pensait qu'il y avait un putsch hier, la nuit, et ce n'était pas le cas. Et on pensait même que le général a été tué. Ce n'était pas le cas, et c'est lui qui dirige tout pour le moment. Alors nous, ici, pour apporter, je dis, c'est pas un soutien, c'est comment on peut participer en tant que Tunisien. Donc il n'y a pas de victoire pour le moment, il y a une lutte, et les Tunisiens manquent d'organisation. Ils sont mal organisés. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur. Une peur depuis 1956. Depuis l'indépendance, on a dit non, 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 faut pas choisir. On ne peut pas voter. Parce que là, il faut construire le pays. Donc il y a un parti unique qui est là. Il faut suivre, il faut faire des sacrifices. C'est le RTD qui gouverne. Et puis on continue comme ça. Et puis il y a un ras-le-bol, 87, Ben Ali. Non, 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 là, c'est presque à la faillite du pays, et il faut reconstruire le pays, et là, c'est encore pire. Donc 23 ans de sommeil et de peur. Je dis bien la peur. Ça, c'est un problème majeur. La peur, je peux vous dire que j'ai vécu dans tous les soubresauts de la Tunisie depuis que j'étais étudiant début des années 70, je les ai connus. Que ce soit de loin quand j'étais en prison ou de près, je les ai connus. Aujourd'hui, il a suffi que donc le Bouazizi s'immole pour que tout s'embrase. Donc ce n'est pas parce que il y a tellement de haine. Il y a des gens qui te disent je ne suis pas prêt, des gens du pouvoir, des gens des ils disent je ne suis plus prêt à me sacrifier pour des travestis, des gens voyous et les Ben Ali. C'est des gens, des voyous, c'est des mafieux, ce n'est plus possible. C'est des bandits. Quand je dis des bandits, c'est pas pour les disqualifier, c'est véritablement des bandits. Donc c'est des bandits c'est-à-dire dans tout le sens du terme. Des mafias. Donc il y a des gens qui ne supportent plus, même du pouvoir. Et je crois je suis certain que certains des gens à l'intérieur, et d'ailleurs on n'a pas vu les historiens, le parti au pouvoir, il prétend avoir 1 million d'adhérents. Hein? Et on n'a pas vu un seul qui ose dire non, ou organiser quelque chose pour soutenir Ben Ali. Moi je pense que il faut, mon point de vue, il faut essayer de mettre les organisations syndicales avec nous pour essayer d'avoir une salle, par exemple, pour demander leur solidarité. Mais même avant ça, on doit essayer d'envoyer un communiqué après dans les journaux syndicaux de la CSC et de la FGTB, un quart de page ou quelque chose comme ça. Alors, dernière chose, c'est que Rachid avait parlé donc d'une campagne d'affichage sur les affiches incitant les gens à aller en vacances en Tunisie, au Maroc, etc. Ça peut être bien, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Mon point de vue concernant l'appel à boycotter, par exemple, le tourisme de la Tunisie, je crois que moi je connais différents points de vue. Et ça ne fait pas l'unanimité, parce que il y a des gens qui te disent ça, on ne peut pas le faire parce que vous privez pas mal de gens qui n'ont que ça pour vivre. Et ce qui est vrai. Voilà. Donc je crois que ça ne fera pas l'unanimité, ça ne fait que nous diviser, ce genre de choses. Je crois qu'on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Il y a pas mal de violations des droits de l'homme
par le régime tunisien pour dire autre chose. Hein. Donc je crois que ce n'est pas... Il faut éviter les slogans ou les appels qui créent les discordes. Excusez-moi, c'est déjà fait parce que l'Allemagne a fait une déclaration. Si vous permettez. C'est ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Il est inadmissible qu'il y ait un silence complice de la part des institutions européennes, des gens qui parlent des droits de l'homme, etc., et se targuent d'être c'est-à-dire la conscience universelle concernant les droits de l'homme, etc., et continuer à soutenir, alors qu'on est en train de tirer sur la population civile. C'est des crimes de guerre qui sont en train d'être commis en Tunisie. Et c'est scandaleux, il faut le dire, que c'est scandaleux, il faut leur dire, que ce soit vers le gouvernement belge, avec l'association que vous savez, vis-à-vis des institutions européennes, et s'il faut taper plus fort sur Sarkozy et compagnie, il faut le faire. Moi, personnellement, je sais que Ben Ali, c'est un disciple de Hassan II, il a appris tout de Hassan II, et que j'ai rigolé tout à l'heure quand j'ai entendu les amicales, ça c'est les amicales à la marocaine, et c'est vrai que la contagion peut arriver parce que le régime tunisien est semblable au régime marocain, et donc la contagion peut-être peut revenir de Tunisie, et ça c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, effectivement. Quand il y a eu l'insurrection du pain en Tunisie, il y a eu un écho en Maroc. Et ça, c'est quelque chose de prévisible. Le but est l'union, et cela ne nous empêche pas de dénoncer ceux qui soutiennent actuellement, parce que maintenant le temps est grave, il y a une ligne de démarcation entre ceux qui soutiennent le peuple tunisien, il y a ceux qui essayent de soutenir la dictature. Ramdani, écoutez, Ramdani, c'est le même genre que l'Abidi, qui était secrétaire général de l'UGET, c'est-à-dire les années 80, et maintenant il est désigné comme ministre pour un peu faire semblant qu'on essaie de faire de l'ouverture. C'est des gens qui ont choisi leur camp, et ils doivent l'assumer, et cela, nous, on a la liberté de leur dire, vous avez fait le mauvais choix, vous êtes avec la dictature, vous prétendez être socialiste, le défenseur des droits de l'homme, vous ne l'êtes pas parce que vous soutenez la dictature, vous êtes un facho caché. En politique, il y a des lobbies. Pourquoi on ne fait pas marcher nos lobbies? Qu'est-ce qu'ils font? Les députés, ils sont où? Les députés qui ne sont pas avec nous, on les dénonce. On fait quand même des campagnes pour les dénoncer, parce qu'ils ne sont pas les amis de la démocratie. Le lobbying dont tu parles, ça ne tombe pas du ciel, ça se construit. Et ça se construit avec un objectif commun, mais on n'arrive pas à s'entendre, c'est ça le drame. En fait, ce qui se passe dans l'international socialiste, et il y a une pression énorme du milieu sioniste, le lobby sioniste, pour que Ben Ali continue à être défendu, parce que, il est devenu un des pions pour développer, c'est-à-dire les relations avec Israël. Il a un projet d'électrification, pas électrification, parce qu'on a dépassé l'électrification, c'est-à-dire instaurer une frontière électronique entre l'Algérie et la Tunisie. Je crois que c'est un projet de plusieurs dizaines, sinon peut-être on parle de 200 milliards ou de je ne sais pas combien, de cette somme-là, et qui doit être construit par les Américains et les Israéliens. Et l'Algérie n'est pas d'accord, et il y a un risque de crise entre les deux pays à cause de cela, parce que l'Algérie va voir Israël, une frontière avec Israël, c'est-à-dire pour la première fois de sa vie. Donc, il y a des choses qui se passent en Tunisie et qui fait plaire aux milieux sionistes, et les milieux sionistes vont continuer à défendre Ben Ali jusqu'au bout. Et ils sont très influents dans l'international socialiste.